Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo, une vidéo qui sera dédiée aux élections américaines à 13 jours de ces élections qui pourraient être, qui sont déjà annoncées comme historiques. Nous allons essayer de nous y intéresser de plus près, nous allons essayer de voir les différents impacts, les différents scénarios, notamment sur les marchés, que ce soit les marchés actions ou sur le marché pétrolier. Alors, qui remportera les élections américaines? Bien entendu, cette vidéo n'a pas pour prétention de répondre à cette question, car cette question est déjà dans la tête de tous les opérateurs. Alors, il nous reste plus que 13 jours avant ce fameux 3 novembre, des élections que l'on qualifie déjà élection du siècle dans un contexte inédit, un contexte de pandémie qui frappe le monde, qui frappe les États-Unis de plein fouet comment dire, une stratégie sanitaire qui est mise en plein centre des campagnes électorales. Donc une situation plutôt inédite pour ces élections dont nous connaîtrons le résultat le 3 novembre 2020, plus que 13 jours avant le jour J. Alors pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est que Joe Biden a une avance considérable, hein, selon les probabilités des bookmakers. Vous retrouverez devant vous ce graphique qui matérialise justement cette avance de Joe Biden. On peut constater ici Donald Trump, hein, qui a perdu considérablement du terrain lorsque nous avons appris qu'il a été impacté par le coronavirus, ce qui l'a forcé à mettre un terme à sa campagne électorale. À présent, Trump a repris sa campagne et a regagné du terrain. Il se redresse quelque peu dans les sondages. Cependant, Joe Biden a toujours une avance significative. Donc voilà l'état des lieux aujourd'hui, en ce mardi 20 octobre 2020, avec une avance considérable de Joe Biden, mais Donald Trump qui grignote du terrain depuis qu'il a repris sa campagne électorale après s'être rétabli, après avoir été infecté par le coronavirus. Donc, qui va remporter les élections américaines et qu'est-ce que cela signifie pour les marchés? Bien entendu, on ne va pas répondre à la première partie de question. Ce qui va nous intéresser, c'est la seconde partie. On va essayer d'évaluer les différents scénarios selon les résultats. Il n'y en a pas que deux cette fois-ci. Il n'y a pas que Joe Biden qui remporte les élections, Donald Trump vainqueur réélu. Il y a également un troisième scénario. On va tous les aborder. En bref, les conséquences des élections à gauche si Trump est réélu, à droite si Joe Biden remporte les élections. Alors bien entendu, les conséquences néfastes concernant une réélection de Trump, ce serait la poursuite, hein, d'une politique étrangère assez volatile. Hein. Donald Trump a pu nous le prouver, notamment avec ses guerres commerciales ouvertes sur plusieurs fronts et ses positions plutôt agressives sur l'échiquier diplomatique. Alors éventuellement, on pourrait s'attendre à un nouveau conflit avec la Chine. Hein. Je vous rappelle que Donald Trump n'y va pas avec le dos de la cuillère, si je puis dire, notamment lorsqu'il qualifie le coronavirus de virus chinois, et il y a également ce dossier de la 5G qui persiste. Un autre risque, l'absence de majorité au Congrès et les démocrates qui conservent la Chambre. Il y a tout de même bien entendu, hein, des côtés positifs. Tout d'abord, l'obsession de Donald Trump, l'obsession sur les marchés actions. Donald Trump est focalisé sur deux choses. Hein. Ce sont deux choses d'ailleurs qui font sa campagne. Qui ont fait sa première campagne, c'était les jobs, donc les emplois aux États-Unis et les marchés, Wall Street. Alors très difficile d'aborder les jobs dans un tel contexte, d'aborder le marché du travail aux États-Unis, mais bien entendu, son obsession pour le marché action ne devrait pas faiblir. Et en cas de réélection, Donald Trump n'imposerait pas de nouveaux impôts pour les entreprises. Que se passerait-il? Quelles seraient les conséquences en cas d'une victoire de Joe Biden? Tout d'abord, on peut s'attendre à des taxes plus élevées, un déficit accru, un risque de confinement, car il y a également la stratégie sanitaire qui est diamétralement opposée entre les deux candidats. On pourrait s'attendre également à des restrictions écologiques. Donc voilà pour les conséquences, si je puis dire, néfastes. Bien entendu, lorsque je parle de conséquences néfastes, nous parlons pour les marchés, hein, car ce risque de confinement n'est qu'un risque économique, mais ne pourrait être que salutaire d'un point de vue sanitaire. Quels sont à présent les bons côtés, les points positifs, cette hausse des dépenses d'infrastructure attendue en cas de victoire de Joe Biden et un possible accord
avec l'Iran. Donc voici donc les conséquences, après avoir vu les conséquences, quelles seraient les réactions potentielles du marché en cas dans ces deux scénarios. Alors si Trump est réélu, alors cela serait bien entendu vecteur haussier, serait un fort catalyseur haussier pour les indices américains, notamment pour le Nasdaq et le S&P 500, étant donné que l'administration actuelle, la Maison-Blanche, est focalisée sur le rallye des indices américains. Ce serait également fortement bénéfique pour les entreprises de schiste aux États-Unis, donc le secteur pétrolier, car il n'y aurait pas de nouvelles restrictions. Alors la réaction concernant le gold est peu claire. Dans ce cas-là, on pourrait assister à un repli du métal précieux suite à l'annonce de la victoire de Donald Trump. Cela ferait écho à une baisse des risques. Je vous rappelle que le gold est une valeur refuge, même si dernièrement on a pu assister à une décorrélation avec les valeurs risquées. Cependant, un déficit moins important et des actions agressives de la part de la Réserve fédérale américaine devraient soutenir le rallye du métal jaune. Concernant une éventuelle élection de Joe Biden, le Nasdaq serait frappé de plein fouet car une taxe technologique serait envisageable. Concernant le T-Note, il faut savoir que des dépenses plus élevées entraîneraient donc bien entendu une dette plus élevée, donc une hausse potentielle des rendements. Alors, où se situerait la réaction positive au niveau des marchés? Tout d'abord, d'un point de vue de l'US 2000, à moindre mesure l'US 100, les small caps devraient bénéficier, donc les petites capitalisations devraient bénéficier des dépenses d'infrastructure et d'une nouvelle série de mesures de relance. Alors le Russell 2000 que l'on retrouve sur la plateforme Xstation 5 sous le ticker US 2000 pourrait baisser dans une réaction réflexe, dans un contexte de détérioration générale du sentiment, mais devrait tout de même gagner du terrain, notamment par rapport au Nasdaq, le Nasdaq qui devrait se replier en cas de victoire de Joe Biden. Qu'en est-il des pétroles WTI, pétrole et pour le Brent. Alors bien entendu, les restrictions écologiques auront un impact sur les producteurs américains et donc l'entreprise, les producteurs de schiste, et donc éventuellement cela pourrait avoir un impact négatif sur les cours du pétrole brut WTI. Un accord avec l'Iran augmenteront d'un autre côté la production de Brent, donc hausse de la production également, ce qui serait négatif pour le pétrole d'une manière générale. Donc effectivement, une élection de Joe Biden qui pourrait être un coup de grâce pour le marché pétrolier, que ce soit pour le WTI ou pour le Brent, donc pour la production américaine ou pour la production en mer du Nord. Alors, la question est de savoir est-ce que Trump a toujours une chance au vu des probabilités que nous avons consultées en début de cette vidéo, avec un écart qui s'est fortement creusé entre Joe Biden et Donald Trump, notamment suite à l'infection de Donald Trump au coronavirus, même si le président actuel regagne du terrain depuis qu'il a repris sa campagne. Donc oui, Trump a toujours une chance, sans aucun doute. Il faut noter qu'avant les élections de 2016, Hillary Clinton avait une avance légèrement plus importante dans les États swing, les États clés, à savoir la Floride, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, la Caroline du Nord et l'Arizona. Pour le moment, Joe Biden est quelque peu défavorisé d'un point de vue comparatif avec 2016 lors du duel entre Hillary Clinton et Donald Trump. Cependant, il est à noter que l'avance de Joe Biden est quand même beaucoup plus stable qu'en 2016, à l'époque d'Hillary Clinton. On peut le voir ici, une avance beaucoup plus stable concernant Joe Biden quand Hillary Clinton perdait du terrain. Elle avait donc une avance qui était beaucoup moins stable, beaucoup plus volatile, si je puis dire, donc avec des probas qui avaient tendance à se replier fortement pour se ressaisir par la suite quand Joe Biden est beaucoup plus stable dans les probabilités. Donc on continue, on va essayer de décanter la situation aux États-Unis avec les différents États, notamment en 2016. Il faut savoir qu'Hillary Clinton était gagnante en termes de projection de vote électoraux jusqu'au tout dernier moment.
Alors en théorie, elle devait gagner moins d'États swing, d'États clés que Donald Trump, mais finalement, Donald Trump a même réussi à conquérir le Wisconsin quand Clinton y était favorite. Alors qu'en est-il actuellement? Donc la situation de Donald Trump sur cette carte semble bien plus préoccupante aujourd'hui qu'en 2016 au vu des sondages. Et donc Joe Biden pourrait devancer le président de 91 voix dans les États considérés comme clairement démocrates ou clairement républicains. À noter qu'en 2016, la différence n'était que de 39 voix. Alors effectivement, la tâche s'annonce compliquée pour le locataire de la Maison Blanche, même si nous supposons que Donald Trump gagne dans tous les États où il est en tête des sondages, mais également dans les États où il perd moins de 3 points, où il perd à moins de 3 points de pourcentage, il n'obtiendrait que 233 voix électorales. Donc à noter que par exemple en Caroline du Nord et en Arizona, l'avance de Joe Biden n'est que légèrement supérieur à 3 points. Donc clairement, il ne s'agit que de 259 votes électoraux et donc Trump devrait obtenir tous ces États et surprendre dans d'autres États pour gagner les élections. Donc Trump qui fait face actuellement à une situation un peu plus compliquée que lors des élections de 2016 lorsque les scrutins l'opposaient à Hillary Clinton. Alors quels sont les différents scénarios? Nous allons à présent élaborer 4 scénarios différents, le meilleur des scénarios, le pire des scénarios médians, un positif et un négatif. Alors, il faut noter que nous sommes effectivement focalisés sur le gagnant de ce duel Trump versus Biden, mais il y a également de nombreux enjeux concernant la Chambre des représentants, mais également les 35 sièges du Sénat. Alors voilà les différents scénarios, donc 4 scénarios à ce niveau-là. Le meilleur des scénarios serait une victoire des républicains qui remportent la Chambre du Sénat. Comme en 2016, il y a une faible possibilité. Les démocrates sont quasiment sûrs de conserver la Chambre. Alors ça, c'est pour le meilleur des scénarios. Le pire des scénarios, et c'est le dernier énoncé ici, Trump n'accepte pas une légère victoire de Joe Biden et les républicains conservent le Sénat, ce qui aboutirait à une impasse politique. Ensuite, nous avons les deux scénarios médians, le positif et le négatif. Pour le positif, Trump remporte les élections, les républicains conservent le Sénat. Pour le négatif, les démocrates obtiennent les pleins pouvoirs, Maison Blanche plus Chambre des représentants plus le Sénat. Concernant le Sénat, il faut noter que les républicains ont un léger avantage au Sénat à 53 contre 47. Si Biden gagne, les démocrates ne devront gagner que 3 sièges nets. Donc ici, vous retrouverez les différents États clés avec donc les derniers sondages à l'image de l'Alabama, avec les démocrates sortants selon le dernier sondage du 4 octobre. En Arizona, les républicains sont sortants selon le dernier sondage du 14 octobre. Au Colorado, selon le dernier sondage du 12 octobre, les républicains sont sortants, et ainsi de suite. Donc vous retrouverez les différentes données. Donc de ces États et donc ici vous retrouverez la source de ces données. Et donc à présent un dernier point important concernant justement cette possibilité de vote par correspondance. Alors qu'est-ce que cela va changer concrètement? Il faut savoir que ce n'est pas une nouveauté aux États-Unis. C'est une possibilité qui a été offerte aux Américains depuis 1998. Cependant, on peut dire qu'ils n'en ont pas abusé. Seule une poignée de pourcents de citoyens américains ont eu recours au vote par correspondance. Il faut noter que l'un des gros avantages du vote par correspondance, cela permet donc de booster la participation, notamment chez les jeunes, mais cela ne favorise aucunement un des deux camps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, tout naturellement, le nombre d'électeurs par correspondance devrait être sensiblement plus élevé. Et ce qu'il faut noter,
c'est que ce vote a été critiqué par Donald Trump. Pourquoi? Tout simplement, et c'est la stratégie sanitaire des deux camps ici qui est directement mise en évidence, les électeurs de Joe Biden sont beaucoup plus nombreux à craindre la pandémie et donc cela leur permettront de donner leur voix à Joe Biden, ce fameux vote par correspondance, et c'est pour ça que Donald Trump a vivement critiqué cette méthode de vote, même si celle-ci est tout à fait possible pour les citoyens américains depuis 1998. Et à noter que tout naturellement, comme il l'a annoncé, Donald Trump n'acceptera pas les résultats en cas de petite défaite, ce qui pourrait retarder la détermination du véritable vainqueur des élections. Donc ceci étant dit, nous allons parler du jour J, la nuit des élections. Ce sera une longue nuit électorale. Et bien entendu, pendant toute cette nuit, les données partielles des différents États et régions aux États-Unis seront communiquées par les médias tout au long de la nuit. Ça pourrait même se poursuivre pendant la matinée. Bien entendu, je parle du fuseau horaire de la zone en heure française. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'heure fixe pour l'annonce du vainqueur. Tout sera question de probabilité. Il faut tout de même garder à l'esprit que lors des précédentes élections en 2016, les marchés craignaient une victoire de Donald Trump et les marchés ont clairement favorisé Clinton au tout début et donc les indices ont légèrement augmenté par la suite. Donc vers 20h, 1h du matin, la situation a commencé à changer, les marchés ont commencé à paniquer et par la suite ils se sont redressés une fois que Donald Trump avait clairement gagné, car les spéculations d'une éventuelle réduction des impôts, de l'impôt sur les sociétés ont commencé à se répandre, ce qui a favorisé une reprise des indices. Alors bon, cette fois-ci, il est très peu probable que nous prenions connaissance donc du vainqueur entre 1h et 3h du matin. Il faudra donc rester extrêmement vigilant au discours, au flux d'informations. Et ici, on retrouve le graphique très précis de l'évolution de cette nuit des élections. Donc, une réaction qui pourrait être mitigée au début. Ce qui est sûr, c'est que cette nuit sera extrêmement volatile sur les marchés. Donc voilà, il était très important d'essayer de comprendre les différents enjeux, les différents impacts sur les différents marchés, car les différentes visions des deux candidats est diamétralement opposée, que ce soit d'un point de vue sanitaire, que ce soit d'un point de vue marché. Donc bien entendu, il y aura des conséquences et il y aura des bénéfices quel que soit le résultat. Il est très important d'en être conscient. Donc voilà pour cette vidéo, une vidéo qui touche à sa fin, qui permet de faire le point sur les élections américaines. Il faut savoir que nous avons un rapport qui est disponible au téléchargement directement sur notre site, un rapport qui justement fait une revue de ces différents impacts, des différentes conséquences. Vous pourrez le télécharger directement sur notre site xtb.com/fr. Donc le rapport pour ces élections européennes dont les résultats seront disponibles à partir du 3 novembre 2020. Déjà d'historique. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair à 13 jours de l'échéance. Il n'est jamais trop tôt pour se préparer à un tel événement. Sur ce, nous mettons un terme à cette vidéo. Je vous souhaite une excellente continuation dans votre trading. On se donne rendez-vous lors de nos rendez-vous quotidiens, les Good Morning Market qui sont disponibles directement sur YouTube et sur la plateforme Xstation 5 tous les jours avant 10h30. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur la chaîne YouTube XTB France.